Le 26 avril 2001, Loana Petrucciani, 24 ans à peine, fait ses premiers pas à la télévision devant des millions de Français. Je suis très introvertie, je suis timide, réservée, pudique. Immédiatement, elle tape dans l'œil des téléspectateurs qui n'ont Dieu que pour la sulfureuse blonde aux yeux bleus, à la plastique idéale et au tempérament affirmé. Dès les premiers jours de l'aventure, Loana crève l'écran et devient la star du programme Love Story, à l'époque un événement national. C'est après sa victoire aux côtés de Christophe, à sa sortie du loft, que Loana se rend compte de son incroyable popularité. C'est génial, je m'attendais pas à ça, franchement je m'attendais pas. Si cette célébrité soudaine est délicate à gérer pour la jeune femme, très vite elle transforme cette fascination collective en un véritable business. Musique, livres, stylisme, collaboration artistique avec Jean-Paul Gaultier, rien ne résiste à la tornade Loana. Elle lancera successivement une marque de vêtements et un parfum qui s'arrache. Son autobiographie Elle m'appelait Miette est devenue un véritable best-seller, en s'écoulant à plus de 110 000 exemplaires. Bref, Loana a ouvert le siècle en devenant l'icône de toute une génération. Et c'est notre témoin du jour. Je sais que vous l'attendez. Loana, merci d'être là. Merci beaucoup, Loana. À vous. Merci, Loana, d'être là. Alors, on a plein de choses à te dire. Oui. Déjà, j'aimerais qu'on revoie avec toi tes premiers pas dans le loft en 2001. Juste ça. Parce que j'aimerais qu'on le revoie avant qu'on discute de tout ce qui s'est passé depuis. Bien sûr. Tu vas acquérir une popularité exceptionnelle. Oui. J'aimerais qu'on regarde ton portrait dans le loft. Regardez, Loana, en 2001. Regarde ton portrait, ma loulou. Loana a 23 ans. Depuis 5 ans, elle est gogo dancer. Je vécu une certaine image, grand, blond, sexy, je travaille en boîte de nuit, donc paillettes, assez dénudée vu que je suis en string soutien-gorge. Mais en fait, je suis très introvertie, je suis timide, réservée, pudique. La vocation de Loana, ce n'était pas de danser sur des podiums. Mais à 17 ans, lorsque sa mère est hospitalisée, elle se retrouve seule pour faire face au quotidien. Je voulais vraiment faire des études poussées et en fait, la vie a fait que ma mère est partie de chez moi. J'avais une amie qui était danseuse qui m'avait dit si tu veux gagner de l'argent vite et facile, viens, je t'apprendrai comment faire, je te prêterai des tenues au départ. J'ai commencé comme ça. Loana, incroyable. Quand tu revois ça, c'est fou. Hein. Ah oui. Je t'ai dit, ça te fait quelque chose? Ouais, ça m'émeut. C'est un beau souvenir ou c'est... C'est un très beau souvenir. Tu regrettes un moment de l'avoir fait ou jamais? Pas du tout, jamais. Jamais. Ça a changé ma vie. Ça a changé ta vie. Ça a changé ma vie, ouais. Loana, je voudrais te dire déjà merci d'être là. En entrant dans le loft, c'était quoi ton objectif à l'époque? C'était juste de faire une aventure avec des amis. C'est ça. Donc après, ça devient la folie. T'es la star. T'es la plus grande star de télé-réalité. Benjamin, vous étiez. C'est la plus grande et la première. C'est la première, évidemment. Il y a eu toi, il y a eu Nabila après. Voilà, exactement. Et même pas parce qu'effectivement, rappelez-vous, le déferlement, elle remonte l'avenue de la Grande Armée. C'est un phénomène qui va au-delà de la télé. Regardez, on l'a, ça d'ailleurs. Regardez, évidemment. Regardez. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, c'est normal, c'est la sortie de tous les lofters avec les vainqueurs, ça chahute énormément, ça bouge de beaucoup, mais rassurez-vous, on va les emmener très rapidement. Loana, peut-être un tout petit mot. Loana, ta première réaction, Loana. Loana, alors on va faire monter. Je ferai attention parce que on peut s'attendre évidemment à une déferlante, à de la Grande Armée. Donc forcément tout le monde les reconnaît, je vous assure, là j'ai l'impression réellement de me retrouver au bon vieux temps, en 98, finale de la Coupe du Monde, France-Brésil. C'est fou, hein. Et là, Loana, très vite, t'es la coqueluche des Français. Les Français t'adorent, t'es sollicité de partout. En 2001, tu sortiras une autobiographie Miette qui se vendra à plus de 100 000 exemplaires. La musique, voilà, tu sors en 2001 le single Comme je t'aime qui se hissera à la 18e place du classement single en France. Jean-Paul Gaultier s'intéresse à toi et te fait défiler pour ses nouvelles collections. C'est des souvenirs incroyables pour toi. Tu deviens même styliste et imagine ta propre ligne de vêtements. Dans la presse, il y a eu des milliers de magazines avec en couverture Loana. Et Loana, à un moment, après la gloire, c'est la chute libre. Ça a été la chute libre, ouais. Au fil des années, ta sortie du loft, l'euphorie retombe et tu te retrouves de moins en moins sollicité. C'est pas que j'ai été de moins en moins sollicitée, c'est que c'est moi qui ai fait la bêtise d'être mal entourée et de moins répondre aux sollicitudes. C'est ça. Alors, à un moment, t'as vraiment plongé dans la drogue. Oui. C'est ce que tu dis. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Parce que avant de rentrer dans le loft, avant de connaître ce succès, est-ce que tu connaissais la drogue? Est-ce que tu étais dans ces délires ou pas du tout? Non, je ne l'étais pas du tout, mais j'avais 23 ans. Ouais. C'est pas le loft, comme on dit, qui m'a fait plonger dedans. Ça a été les mauvaises rencontres, j'avais 30 ans, je suis tombée dedans.
Oui. Donc voilà. Et donc, derrière, qu'est-ce qui se passe? Il paraît que tu dis à un moment que tu prenais de la drogue au petit déjeuner. Oui. Comme quelqu'un qui est alcoolique et qui boit son verre d'alcool le matin au réveil, ben moi je prenais de la drogue au matin au réveil. Tu prenais quoi? De la cocaïne. C'est-à-dire, donc le matin au réveil, tu te réveillais? Et je prenais un trait, ouais, jusqu'au soir. Donc en fait, toute la journée? Comment? Toute la journée, t'en prenais? Toute la journée, ouais. Et on tombe dedans comme on tombe dans l'alcool, donc les gens ne font que boire. Et je suis tombée dans la drogue comme on tombe dans pourquoi tu prenais addiction. de la drogue comme ça? Pour oublier, ça ne devient pas festif. Oublier quoi? Pour oublier les gens qui étaient autour de moi et qui me faisaient du mal. C'est qui ces gens qui étaient autour de toi? Qu'est-ce qui s'est passé après le loft? Ça a été longtemps après le loft, parce que pendant 10 ans, j'ai été comme ça. Donc, c'était que 10 ans plus tard après le loft que je suis tombée dans ces addictions-là. Je suis tombée dans l'alcool, je suis tombée dans la drogue. Je voulais oublier ma vie. Tu voulais oublier ta vie? Je voulais oublier ma vie qui ne me convenait pas, oui. T'as gagné beaucoup d'argent? J'ai gagné beaucoup d'argent, oui. Des centaines de milliers d'euros? Oui. Ça chiffre à combien? À peu près presque à 1 million. 1 million d'euros? Pas plus? Non. 1 million d'euros, et forcément, t'as tout cramé. J'ai pas tout cramé, justement, j'ai rien dépensé. On a tout cramé à ma place. On a tout cramé à ta place, mais la drogue, c'est... Comment tu... Qui te fournissait cette drogue? Mon petit copain était dealer à l'époque. Ah, d'accord. Ça aide pas. Ça aide pas, non? Non, ça aide pas du tout. Et ça fait partie des fréquentations qui t'ont fait plonger dans... Exactement, bien sûr. C'était pas quelqu'un qui me disait de ne pas en prendre. C'était quelqu'un qui me disait justement d'en prendre. Pour pas que tu t'en sortes, en fait. Pour pas que je m'en sorte, et j'étais beaucoup plus manipulable. C'est ça. Ces gens-là, tu les as connus à la sortie du loft? Non, je les ai pas connus à la sortie du loft. Je les ai connus beaucoup plus tard. Ils étaient intéressés par toi. Pourquoi? Ils en voulaient à ton argent? Ils en voulaient à mon argent, ils en voulaient à ma célébrité, ils en voulaient. Et quand tu dis que c'est pas toi qui as... Parce que le loft, je l'ai fait à 23 ans. Je suis tombée dans mes addictions à peu près vers mes 30 ans. Donc 7 ans après le loft. Donc je les ai pas rencontrés après le jeu. Je les ai rencontrés en arrivant à Paris. Et quand tu dis on a dépensé l'argent, qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé où ce million? Dans les poches de mon ex et de ma mère. De ta mère? Qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère? Elle donnait les informations à mon ex de mes codes de carte bleue, ce genre de choses, pour qu'il puisse les dépenser. Et pourquoi elle faisait ça? Par méchanceté. T'as porté plainte contre ta maman hier? Oui. Mais pourquoi ta maman faisait ça? Vous entendiez bien avant ou... Oui, on s'entendait bien avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que... Je sais pas. Elle t'en veut? Je sais pas du tout. Elle donnait tes codes de carte bleue à ton ex-dealer? Non, elle n'était pas dealer. À l'autre, d'accord. Fred Covin, c'était l'autre, là? Oui, c'était un autre avant, le dealer. Fred ne l'était pas, non. D'accord. Et ta mère, t'as essayé de discuter avec elle? Ouais, un petit peu, ouais. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle me dit que c'est pas vrai, mais mes 800 000 euros, il me reste 10 000 alors aujourd'hui. Il me reste 10 000 euros. T'as volé 800 000 euros? On m'a volé 800 000 euros, ouais. Non, mais pas en quart. Et maintenant, ah, si, maintenant il y en a un qui est à Courchevel. Ouais. Et il a une décapotable avec une moto. D'accord. Et moi, il me reste 10 000 euros pour vivre. Donc on se demande pas où est l'argent, on sait où est-ce qu'il est. Mais Loana, tu t'en rendais pas compte de ça? Parce que ces 800 000 euros, on les prend pas en une fois, c'était en plein de fois. En 7 ans. En 7 ans, et toi, tu t'es jamais rendu compte de rien? Non. Parce que tu étais sous l'emprise de la drogue? Non, parce que je suis bipolaire. Donc en fait, ce qui fait que quand on me donne pas mes médicaments, je suis en dépression. Donc je me rends pas compte de ce qui se passe autour de moi. Je n'ai pas été dans la drogue pendant 7 ans. Hein. Ouais. Mais quand tu dis que tu étais bipolaire, est-ce que tu étais bipolaire? Est-ce que tu avais des dépressions quand tu étais dans le loft déjà? Oui. Oui, déjà? Oui, la bipolarité, c'est une maladie qu'on a depuis toujours. D'accord. Alors bien sûr que je l'avais, elle était moins importante et elle s'est accentuée de par le fait que j'ai pris justement ces addictions. La drogue, c'est... T'as essayé de t'en sortir parfois ou bien à chaque fois tu essayais de t'en sortir et tu replongeais? J'ai essayé à chaque fois de m'en sortir, je replongeais et à un moment j'ai décidé de m'en sortir et je m'en suis sortie. Comment t'as fait pour t'en sortir? Je me suis dit à un moment qu'il fallait que ça change.
Je faisais 49 kilos. C'était il y a plus de 10 ans de ça. Hein. C'est pas maintenant. Hein. Et je faisais 49 kilos, je ne mangeais plus. Je dormais plus. Et donc, il y a un moment donné où on se dit, il faut arrêter. Et j'ai voulu arrêter. Et j'avoue vraiment que ça a été le moment le plus pénible de ma vie. Ouais. Alors, cette descente aux enfers, elle n'en finit plus. À un moment, tu vas penser au pire. Oui. Et en 2007, tu tentes de mettre fin à tes jours en prenant trop de médicaments. Oui. Qu'est-ce que tu t'es dit ce jour-là? Tu t'es dit, je m'en sortirai jamais, je veux arrêter, je veux plus. Exactement, je m'en sortirai jamais, j'ai voulu mourir. Donc, on regarde le soleil pour la dernière fois, on fait un câlin à son chien pour la dernière fois, et on prend des médicaments pour en finir avec la vie. J'ai essayé pas qu'une fois, j'ai essayé 7 fois. T'as essayé 7 fois de te suicider? J'ai fait 2 arrêts cardiaques et 3 comas. Ouais. Sur une durée de 4 ans. Je m'en suis sortie parce que j'ai une bonne étoile. C'est pour ça que je veux en parler maintenant, parce que justement, j'ai eu une bonne étoile, mais pas tout le monde peut avoir une bonne étoile. Alors, au milieu de cette descente aux enfers, il y a une relation qui t'a... On ne sait pas si elle t'a aidé ou pas. Parce qu'il y en a qui disent qu'elle t'a aidé, il y en a qui disent qu'au contraire, ça t'a pas beaucoup aidé. C'est ton histoire avec Fred Covin, ton ex-petit ami. Non, ça m'a enfoncé. Il m'a frappé, il m'a descendu. Elle ne m'a pas aidé du tout. C'est lui qui m'a... J'ai fait une tentative de suicide à cause de lui en 2013. T'étais amoureuse de lui? J'étais amoureuse de lui, ouais. C'est à cause de lui que j'ai fait 120 kilos, que je suis tombée dans l'alcool. T'étais sous son emprise? Complètement. On appelle ça un pervers narcissique. Comment ça se passait quand tu disais que tu étais sous son emprise? Ça se matérialisait par quoi? Comment, au jour le jour? C'est quelqu'un qui vous descend et qui vous dit que vous êtes une pute, une salope, une moins que rien en continu. Donc, tu avais complètement perdu confiance en toi? Complètement, ouais. Et après, il vous dit que vous avez la chance d'être avec quelqu'un comme lui et vous le croyez sur la fin. Donc, toi, tu te disais que sans lui, tu ne pouvais pas vivre? Exactement. Voilà. Et donc, tu ne pouvais pas le quitter? Je ne pouvais pas le quitter à cause de ça. Et donc même s'il te faisait du mal? Oui. Tu ne pouvais pas le quitter? Exactement. Comme quand il y a des... on dit les femmes battues, elles restent avec leur homme. Justement, il y a quelques mois, tu avais envoyé des vidéos montrant tes bras et tes cuisses pleines de bleu. Il m'a fait 30 hématomes en 4 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a frappé pendant 4 heures. À la suite de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est incroyable d'entendre ça. En fait, son prétexte, c'était parce que je lui avais mis un coupe-ongle rouillé dans sa trousse de toilette. C'est n'importe quoi, oui. Ouais. Mais il m'a dit, il est rouillé, le coupe-ongle, et il m'a frappé pendant 4 heures. Et c'est des hématomes, c'est pas du maquillage, parce que lui, il dit que c'est du maquillage. C'est pas du maquillage, hein. C'est réellement des hématomes. Hein. Bah là, on le voit bien, oui. Oui. Pendant 4 heures. 4 heures, il m'a frappé. T'as porté plainte? Oui. Je te sens très ému quand tu revois ça, c'est des souvenirs qui doivent... C'était l'année dernière. Plus de 30 hématomes. Ce que vous voyez, c'est une partie. Mon corps était recouvert. Oui. Pour arriver à ce stade-là, pendant 4 heures, il m'a frappé en traitant de connasse. C'était 2 jours avant mon anniversaire. Tu l'as quitté aujourd'hui? Oui. Il n'y a plus aucune relation avec lui? Non. Parce que je sais, comme tu nous as expliqué, c'est que parfois, il te faisait du mal, mais tu retournais avec lui parce que... Cette fois-ci, non. Depuis cette fois-là, non. Alors, Loana, si je résume, tu sors du loft, tout marche pour toi. Oui. Ensuite, c'est une descente aux enfers, tu fais des mauvaises rencontres. Oui. Aujourd'hui, ta famille, ta maman, tu t'es rendu compte qu'elle t'avait trahi. Oui. Ton amoureux, c'était un pervers narcissique qui te frappait. Oui. Donc, à l'automne dernier, tu as été hospitalisé, puis placé en hôpital psychiatrique. C'est toi qui... Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait cette demande? Je suis tombée dans la folie. C'est-à-dire, comment tu sentais que tu tombais dans la folie? Complètement. Ou tu t'en rendais pas compte? Non. Je sentais que je tombais dans la folie parce que quand vous avez votre famille qui vous trahit et votre petite amie qui vous frappe, ah oui. Au bout d'un moment... C'était quoi la folie? Comment tu te sentais? Qu'est-ce qui se passait? Je me sentais partir... je me sentais ne plus avoir de réflexion logique, en fait. Pour moi, le monde, il était plus normal. Enfin, je ne sais pas comment dire... Et ça t'a fait du bien? Le séjour en hôpital, oui, beaucoup.
tu as senti, tu as eu des personnes qui t'ont aidé? Oui, qui t'ont donné confiance en toi? J'ai été que 15 jours, mais pendant ces 15 jours-là, on m'a énormément aidé. On m'a repris, on m'a donné confiance en moi. Et c'était en mois d'octobre. Et donc, depuis, je vais beaucoup mieux. Alors, je vais revenir aussi sur un autre point avec toi. Oui. Tu es la mère d'une petite fille, née 3 ans avant le loft, en 98, Mindy. La garde de ta fille t'avait été retirée, confiée au père biologique. T'en es où des relations avec elle? J'en suis qu'elle est plus intéressée par mon argent que par le reste. Étant donné que la fois où j'ai voulu la retrouver, elle avait fait la couverture de Closer avec un 4 pages. Avant même de me voir, elle a préféré gagner de l'argent en faisant une couverture. Et maintenant, elle dit qu'elle veut pas qu'on la reconnaisse dans la rue, mais c'est elle qui a fait une couverture avec un 4 pages. Et je peux vous dire à l'heure d'aujourd'hui qu'elle est plus intéressée par le... Et aujourd'hui, Loana, en qui tu peux avoir confiance? Personne. T'as encore la foi? T'as encore envie de te battre? Je sens que là, t'es sur un nouveau départ. J'essaye, oui. Qui sont les gens qui t'entourent aujourd'hui? J'ai peu de personnes. J'ai Sylvie, celle que vous connaissez, qui s'occupe de moi. Qui s'occupe de toi, qui te lâche pas, je sais. Qui me lâche pas. J'ai Eril, un ami d'il y a longtemps. Mais voilà, très peu de personnes autour de moi, oui. T'as peur de l'avenir? Voilà, Eril, exactement. Exactement, ouais. Ouais. Mais t'as peur de l'avenir? J'ai moins peur de l'avenir. J'avais peur encore il y a quelques mois, oui. Est-ce que tu te dis que le plus dur est passé? Le plus dur est passé, oui. T'as envie d'avancer là? J'ai envie d'avancer, oui. Ça se sent et je le sens à l'intérieur de moi, oui. T'as envie d'être heureuse? J'ai envie d'être heureuse, oui. Je crois que je le mérite. Oui. Comment t'expliques, Loana, que tous ces gens qui étaient autour de toi, t'as pas pu leur faire confiance et que tu dis, aujourd'hui, ils étaient intéressés que par mon argent, que par ma célébrité, même des gens de ta famille, c'est incroyable. Je vois Raymond, je vois tous les gens autour de la table et ils se disent, mais tous les téléspectateurs doivent se dire, mais c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, ouais. La famille, les amis. Même sa propre mère, en qui on ne peut pas compter, sa propre fille. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ta mère, elle a essayé de te joindre quand tu étais en hôpital psychiatrique, elle a essayé de te... Quand par exemple, quand tu vis ces moments avec ton ex, qui t'appelle? Personne. Tu restes seule? Ouais. C'est pour ça qu'il a pu faire ce qu'il a fait, parce que justement, quand je lui disais à ma mère, elle me disait chacun sa merde. C'est incroyable. Ouais. Loana, de quoi tu as envie aujourd'hui? D'être heureuse. Ça passe par quoi? Ça passe par se réveiller le matin et se dire qu'on peut avoir confiance en certaines personnes. Ça veut dire expliquer ce qui m'est arrivé pour pouvoir tourner la page. Tu es heureuse d'être ici ce soir? Oui. Tu es heureuse de voir Benjamin, de revoir des gens qui t'aiment ici? Oui, ça me fait énormément de bien. Par exemple, là, ça m'a changé... Ton livre Sexism Story. Oui. Ça, c'est un renouveau aussi, aux éditions du Seuil, hein, ouais, c'est extrêmement sérieux. C'est une belle maison. Ouais, c'est une très belle maison. Loana, pourquoi tu as écrit ce livre? C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Paul Sansfourche qui a... Pourquoi J'ai cautionné ce livre et en fait, c'est plus le point de vue d'un journaliste sur le point de vue de la télé-réalité et il a fait un portrait sur la gagnante de la télé-réalité et puis nous sommes pris d'affection et à travers moi, il explique un peu tout ce qui peut arriver à une gagnante de télé-réalité et ce que ça a changé dans le monde de la télé. Alors Loana, donc voilà. Aujourd'hui, je vois que tu as vraiment beaucoup maigri. Oui. Je trouve que tu as retrouvé ton physique du loft. Oui, j'ai l'impression, oui. Tu te sens mieux? Oui, je me sens beaucoup mieux. C'est aussi le début du renouveau? C'est le début d'un renouveau, oui. J'ai l'impression de me retrouver. Demain, on fera un gros sujet sur toutes les stars de télé-réalité déchues qui ont vécu un cauchemar. Si tu veux venir en parler avec nous. Avec plaisir. Vraiment la bienvenue. Bien sûr. Je sais que ça te fait du bien d'être sur notre plateau. Oui, beaucoup, parce que je sais qu'il y a beaucoup de bienveillance. aussi à penser à autre chose et venir nous voir. Oui. Tu seras la bienvenue, ma chérie. Avec plaisir. Je voudrais te remercier pour ton témoignage. Merci.